Une de mes belles-sœurs a récemment entrepris de construire, de reconstruire un arbre généalogique de notre famille. C'est une entreprise pleine de surprises et très difficile à rechercher. Il faut faire des enquêtes, il faut chercher en ligne, on aurait autrefois beaucoup voyagé pour aller dans les villes où a vécu cette famille, des membres de cette famille. Mais la première chose que je voudrais vous raconter aujourd'hui, c'est ce qui concerne ma famille, ce qu'on appelait notre famille de Belgique. Parce que ma mère était belge. Elle était née en France, mais ses parents étaient belges. Et ensuite, ils étaient retournés vivre en Belgique, à Gand, aujourd'hui Gent, euh, qui était à l'époque en Wallonie, la partie francophone de la Belgique, qui est aujourd'hui en Flandre. Et ma grand-mère maternelle, j'ai eu pas mal de relations avec elle, qui étaient très très différentes de celles que j'avais auprès de ma grand-mère paternelle. Ma grand-mère paternelle m'avait vraiment élevée, elle m'avait eu au biberon et j'avais grandi chez elle et on avait une relation assez fusionnelle. On se comprenait très bien, on parlait de tout et elle était tout amour. Ma grand-mère maternelle était un modèle de discipline. Elle avait grandi dans un environnement très difficile. Sa mère était décédée quand elle était encore jeune et elle avait grandi avec cette discipline qu'il fallait qu'on ne pleure pas. J'ai vécu un an chez elle quand j'avais 10 ans à peu près, euh, avec mon premier frère qui venait juste après moi. Nous avons vécu un an auprès d'elle et je l'ai découverte un peu plus à cette époque-là. D'abord, elle n'aimait pas qu'on se plaigne. Elle marchait avec deux cannes béquilles, elle avait beaucoup de difficultés à se bouger, mais elle ne se plaignait jamais. La seule chose qu'elle disait en fin de journée, quelquefois, c'est oh, mes vieux os. Je ne comprenais pas de quoi il s'agissait. J'avais aucune idée qu'elle avait mal, qu'elle avait des douleurs. Elle ne se plaignait pas et elle disait souvent oh, heureusement, j'ai encore des jambes. Il y a des tas de gens qui sont paralysés, qui ne peuvent pas marcher. Et ça, c'était son optique de vue. Elle regardait toujours vers ceux qui étaient moins fortunés et se consolait de sa situation. Elle n'aimait pas qu'on pleure. Et un jour, j'avais une rage de dents. Et j'ai commencé à pleurer. Et elle m'a dit, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. J'ai eu du mal à m'arrêter. Mais j'ai appris qu'il ne fallait pas se plaindre. Qu'il fallait endurer. Ça, c'était la qualité numéro un chez elle. Elle avait dirigé une entreprise de tisser, des tissus de grosse laine. Et je pense que son entreprise avait fait faillite autrefois. Et donc elle avait ramené de Belgique, quand elle est venue en France pour être plus près de sa fille, beaucoup de vêtements ou de tissus, en ce qu'on appelait le tissé, de toutes les couleurs en fait, mais c'était vraiment toujours un genre de tissu écossais, avec des fils de couleurs différentes, jaune, marron, bleu, vert, qui s'entremêlaient. C'était très joli. J'ai eu en particulier une robe en tissé qu'on utilisait l'hiver parce que c'était chaud, qui était avec un fond jaune, jaune canari, qui était très 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 joli. Elle était très cultivée, ma grand-mère. Elle aimait la peinture, la sculpture. Il y avait chez elle beaucoup de peintures que je n'appréciais pas forcément. En particulier dans l'escalier monumental qui montait au premier étage, il y avait une peinture du supplice d'un saint quelconque. C'était quelqu'un qu'on était en train de crucifier. Et donc on le voyait à moitié nu, il n'était couvert que d'un cache-sexe, et on était en train de le soulever
Et j'avais une peur épouvantable de cette peinture. Et chaque fois que j'allais me coucher le soir, je prenais mon envol au bas de l'escalier et je courais aussi vite que je pouvais pour arriver en haut, parce que je ne voulais vraiment pas voir cette peinture. Mais il y avait aussi au salon des sculptures. Et je ne savais pas à l'époque, mais c'était des sculptures d'un oncle. Donc, c'était de cette famille-là. C'est, elle lisait beaucoup. Elle avait une bibliothèque pleine de livres. Elle faisait aussi des collections de timbres qu'elle destinait aux différents membres de notre famille. Et donc, quand elle envoyait des lettres à quelqu'un, elle collait des timbres de collection dessus pour que ces timbres ensuite lui reviennent. Les destinataires découpaient les timbres et les renvoyaient. Donc, elle s'aidait de cela pour pouvoir monter ses collections. Et elle passait beaucoup de temps à cette activité. Sa famille, la famille Vanèse, avait des ancêtres espagnols, les Bagnès, qui avaient changé leur nom. C'était des Huguenots, des protestants, qui avaient quitté l'Espagne pour la Belgique au temps des persécutions. Et cette famille était aussi une famille qui aimait donc la musique, l'art. Ils parlaient plusieurs langues. Ils parlaient tous allemand. Ils parlaient flamand, bien sûr, et français. Et au contact de cette famille, de ma grand-mère et des autres membres de cette famille qui venaient à la maison de temps en temps, j'ai appris à découvrir les langues étrangères. J'ai conçu un amour illimité de ces façons de parler qui étaient si différentes les unes des autres et qui exprimaient une culture différente chacune. Et les gens parlaient et passaient facilement, glissaient d'une langue à l'autre sans effort. Et j'ai hérité de cette facilité qui fait qu'aujourd'hui je peux parler plusieurs langues. Mon mari est venu juste à temps ajouter sa langue à celle que je connaissais. Et c'est un plaisir toujours, parce que dans chaque langue, il y a une clé. La clé d'un contact répété et enrichissant avec des gens qui ne connaissent pas la même langue. Donc on peut s'instruire au contact des uns des autres, et c'est la clé du cœur de ceux qui parlent la langue. Il suffit que vous sachiez dire bonjour, bonsoir, pour que les visages s'éclairent, que le sourire soit là. Ma grand-mère avait une très très bonne relation avec mon père, ce qui était rare puisque c'était sa belle-mère. Mais ils s'entendaient énormément parce que mon père était lui-même très cultivé, bien qu'il n'ait jamais terminé l'école secondaire. Et il avait l'amour de l'art. Il aimait énormément la musique, en particulier l'opéra. Et je me souviens qu'un jour il disait: oh, si j'avais le choix, que je sois en ville quelque part et qu'on me propose une soirée d'opéra ou bien aller au restaurant, il aurait préféré crever de faim. Oubliant le restaurant, l'opéra c'est 100 000 fois mieux. Et il écoutait ces opéras quand nous étions couchés, ou disons quand mes frères étaient couchés. Moi je tardais toujours à me coucher. Je travaillais jusque très tard, mais je profitais aussi des soirées pour écrire des poèmes et mes mémoires à moi. Et donc j'entendais la musique de mon père, je descendais. Il avait ses disques, des vinyles, hein, avec lesquels il écoutait la musique. Et donc c'est une richesse qu'il partageait avec sa belle-mère. L'amour de la peinture, l'amour de la lecture, des livres, toute une culture euh, qui restait apparemment très éloignée de ma mère. Je n'ai jamais vu ma mère lire, du moins quand nous étions petits. C'est vrai qu'elle n'avait pas beaucoup de temps.